Bonjour, chers étudiants de la Bible. J'espère que ça va bien. Par la grâce de Dieu, on a bien hâte d'être au bâtiment, de pouvoir enseigner avec les connexions. Mais d'ici là, on va accepter les limites que le Seigneur nous impose. Juste un petit, avant de commencer la leçon, j'aimerais bien faire un petit test avec votre mémoire pour voir qu'est-ce que vous retenez. Hein, on se voit toutes les 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines à cause de la situation. Donc, c'est plus loin et peut-être c'est difficile de tout retenir. Alors, juste se rappeler. L'enseignement, c'est beaucoup des rappels afin qu'on assimile la matière. Et on va demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, on a besoin vraiment de ton aide pour comprendre. Éclaire notre intelligence. On te prie au nom, en ton nom, Jésus. Amen. Alors, donc, voici le petit quiz. Le livre de l'Apocalypse est résumé par un passage. Voici ce qu'il dit, il faut que vous trouviez les mots qui manquent. Écris ce que tu as, et ce qui est, et ce qui... Est-ce que tu es capable de le citer? Ça résume le livre. Très important. OK. Que sont les 6 sceaux? On les appelle le commencement des... Vous devriez savoir ça. OK. En contraste avec les sceaux, au chapitre 6, qui sont le commencement des... L'ouverture du rouleau et le rouleau lui-même traitent... OK. Ensuite, l'Apocalypse est divisé en combien de cycles au tableau qui terminent tous par... OK. Alors, j'aimerais que vous m'énumériez les chapitres des 5. On va le dire, là. Vous avez eu le temps de réfléchir. Les chapitres des 5 tableaux. Le premier tableau, chapitre. Le deuxième tableau, chapitre. Le troisième tableau, chapitre. Quatrième. C'est dans ma tête. 5e. Alors, juste pour se rappeler, on va regarder justement ce qu'on a vu la dernière fois, comment l'Apocalypse termine avec le retour du Seigneur. Hein? Alors, vous avez les réponses aux questions. Premier tableau, c'est chapitre 6. Deuxième tableau, chapitre 7 à 11. Troisième, 12 à 14. 15 à 16. 17 à 19. C'est très facile parce que ça suit le thème de l'Apocalypse. Les sceaux, les trompettes, les 2 signes, les 3 signes, parce qu'ici c'est le deuxième, le retour. Les 7 couples, puis le cheval blanc qui revient. On va l'appeler ici c'est le retour du Seigneur, mais 17 à 19 c'est vraiment Babylone la Grande, la capitale de l'Antichrist. Alors donc, on a les tableaux, donc on a ici, à chaque fois, ça termine, comme on a vu, par le retour de Christ. C'est ce qui détermine les tableaux. Chacun des tableaux termine par le retour de Christ et il suit exactement les mouvements, les chapitres qu'on connaît bien. Les sceaux, les trompettes, les signes, les coupes et Babylone la Grande. Alors, ça se tient. Ça va avec le flot du livre. Alors, on va passer maintenant à notre leçon d'aujourd'hui. Donc, on va lire les chapitres 7 et 8. Ça vaut la peine. C'est un petit peu long, mais je vais les lire. Et prenez votre Bible avec moi, avec vous, c'est-à-dire, puis lisez-la en même temps que moi je le lis, afin de retenir. Alors, on vient de terminer le 6e sceau. C'est le retour du Seigneur. Puis là, on commence un nouveau tableau. On a vu tantôt 7 à 11. Chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Retenez ça. Terre, mer, arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau du Dieu vivant.
Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. La tribu de Juda, 12 000. Je vais aller un peu plus vite là. La tribu de Ruben, 12 000. La tribu de Gad, 12 000. La tribu d'Azer, 12 000. La tribu de Nephtali, 12 000. La tribu de Manassé, 12 000. La tribu de Siméon, 12 000. De Lévi, 12 000. D'Isaacar, 12 000. De Zabulon, 12 000. De Joseph, 12 000. De Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Retenez ça. Nation, tribu, peuple, langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sous l'autel d'or, qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Et les 7 anges, qui avaient les 7 trompettes, se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle, du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves, sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe. Beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du ciel fut frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Et j'entendis, je regardai un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, les 3 anges qui vont sonner. » Que Dieu bénisse sa bonne parole à nos cœurs. Alors, donc le chapitre 6, comme on a vu, c'est le retour clair de Jésus pour juger les armées, le jour de sa colère, cachez-nous de la colère, il se cache dans les fentes des rochers pour ne pas subir la colère de l'agneau qui revient. Le chapitre 7, qu'on vient de lire, et le chapitre 8, s'ouvre sur une présentation de 2 groupes.
sur un nouveau cycle, parce que le premier cycle est terminé par le retour du Seigneur. On voit le groupe des 144 000, que nous ne traiterons pas, puis l'autre groupe qui va être présenté, qu'on va étudier en détail. Ceux qui viennent de la grande tribulation, le texte dit. OK? Alors, on va essayer de déterminer ce soir, c'est qui cette foule nombreuse qui vient de la grande tribulation? Dans le chapitre 7, de 9 à 17. OK? C'est un début majeur. Pourquoi? Parce que en déterminant qui est ce groupe, ça va nous aider dans la chronologie. Où est-ce qu'on se situe dans le deuxième tableau? Où est-ce qu'on commence? Où est-ce que ça commence, ce tableau-là? Et on va voir que c'est donc très important. Le groupe a des caractéristiques intéressantes. Premièrement, ils sont maintenant au ciel. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Ils sont chrétiens. Hein? Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang. Donc, ils sont devant le trône. Puis, c'est les chrétiens devant le trône, le texte dit. Ils sont revêtus de robes blanches. Fait que c'est clair, lavés par le sang de l'agneau. Puis aussi, c'est mentionné, ils viennent de la grande tribulation. On va étudier ça en détail plus loin, mais c'est une de leurs caractéristiques. Ils viennent de la grande tribulation. Ensuite, il dit, ils ont eu faim et soif, verset 16. OK, donc ils ont eu faim, ils n'avaient rien à manger, ils ont eu soif. Le soleil les a frappés, verset 16 aussi. C'est même frappant. Ils ont eu des insolations de soleil, qui est quelque chose de fréquent en Palestine particulièrement. Et on nous dit, ils viennent, ces gens chrétiens de la grande tribulation, ils viennent de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Verset 9. Donc, des caractéristiques importantes. Chrétiens, grande tribulation, ils ont eu faim quand ils étaient sur la terre, ils ont été frappés par le soleil, puis ils venaient de toutes les nations, les tribus, les peuples et les langues. Ils ont été sauvés à travers tous les peuples de la terre. Alors donc, regardons pourquoi je pense que les gens de la grande tribulation, je vais donner 4-5 arguments, pourquoi que les gens de la grande tribulation, c'est les personnes décrites au chapitre 7, sont ceux qui sont morts lors des persécutions sous l'Antichrist. Ceux qui sont morts lors des persécutions sous l'Antichrist. Et je vais donner des raisons pour lesquelles il me semble que c'est assez évident. Bon, premièrement, la première raison, c'est le mot tribulation, la grande tribulation, à l'exception d'une fois, a le sens de persécution dans l'Apocalypse. Regardez les textes. Apocalypse 9. Moi, Jean, votre frère, donc l'apôtre Jean, qui est part avec vous à la tribulation, même mot qu'on est en train d'étudier, tribulation. J'ai part à la tribulation au royaume, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc c'est assez clair ici que le mot a le sens de persécution. J'ai part avec vous à la tribulation. Il est sur l'île de Patmos en exil. L'histoire de l'Église nous raconte, il me semble que c'est Domitien, qui l'a exilé parce qu'il proclamait la parole de Dieu. Il parle de la persévérance en Jésus. Et il est sur l'île à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, parce qu'il a témoigné courageusement dans une période de persécution. Donc ici, le mot tribulation, pour Jean et pour les croyants à qui il adresse la lettre, c'est à cause de la parole et du témoignage, et c'est associé à la persévérance. Et ici, l'exil de Jean. Deuxième utilisation du mot tribulation, 2.9, Apocalypse 2.9. Il s'adresse à l'Église. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc, il était riche spirituel, mais pauvre dans les richesses ici-bas. Je connais aussi les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Hop, là, ça prend le même sens. Tribulation, dans le sens de persécution, par les Juifs de la ville où l'Église était. Et au verset 10, il va amplifier, parce qu'encore là, le mot tribulation est utilisé. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés,
et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Oups, ça va plus loin. Hein, c'était des calomnies. Là, c'est rendu la prison. Et même, le texte dit, tu vas souffrir, ça va durer 10 jours, puis sois fidèle jusqu'à la mort. Il y en a qui vont mourir. Ou en tout cas, ils devraient être prêts à mourir. Fait qu'encore là, les 3 textes, chapitre 1.9, 2.9, 2.10, le mot tribulation parle de persécution. Dans 2.22, c'est le 4e emploi du mot dans l'Apocalypse. Là, c'est un peu différent. Il parle d'une femme, une fausse prophétesse, qui enseigne des faussetés. Il dit, je vais l'acheter sur un lit, elle va être malade, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Donc, tous ceux qui suivent son faux enseignement. L'adultère, je pense ici, c'est l'idée spirituelle. Ils suivent son enseignement, donc ils sont infidèles à leur bien-aimé, Jésus. Il dit, je vais envoyer une grande tribulation à elle et à ceux qui la suivent, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc ici, il parle d'un châtiment, une correction divine, ou même la mort, comme dans Corinthiens, hein, où des chrétiens sont morts à Corinthe parce qu'ils désobéissaient. Alors ici, ce n'est pas la persécution, c'est une correction divine, le mot tribulation. Maintenant, le 5e emploi dans l'Apocalypse de ce mot-là, il dit, 7.14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc, dans l'Apocalypse, c'est vraiment une connotation majeure pour mettre la couleur dans le mot tribulation, ils mettent la couleur persécution. Parce que le terme, c'est le même qui est utilisé depuis le début, à part une correction divine de Jésus. Donc, ça ne peut pas tellement avoir ce sens-là dans Apocalypse 7. Ils ne sont pas au ciel, ils n'ont pas été sur la terre, manqués de nourriture, tout ça. Maintenant, ils sont au ciel dans la gloire, puis ils sont félicités d'avoir été persévérants, puis de dire que c'est une correction. Fait que ça a vraiment le sens de persécution, là aussi. Donc, la raison pour laquelle il me semble que ces personnes-là viennent de la persécution sous l'Antichrist, c'est que le mot tribulation, dans l'Apocalypse, a clairement un sens de tribulation en grande majorité. De persécution. De persécution, merci. La 3e raison pour laquelle il me semble que c'est des gens qui sont persécutés sous l'Antichrist, c'est la description de la foule qui est passée par la grande tribulation. Pas juste la tribulation, elle est dénommée la grande tribulation. Ce qui voudrait dire, si on interprète ce qu'on a dit précédemment, la grande persécution. La grande tribulation pointe vers la persécution de l'Antichrist dans l'Apocalypse. Elle est grande parce qu'elle est plus grande qu'antérieurement. Elle est plus grande que celle que subissaient les églises d'Asie mineure quand Jean a écrit l'Apocalypse. C'est une grande tribulation. Et ça connote, c'est-à-dire, ça pointe vers la persécution de l'Antéchrist. Les affirmations du texte d'Apocalypse 7 pointent dans cette direction. Pourquoi? Regardez les versets 16. « Jamais plus ils ne souffriront de la faim, ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Le fait que l'ange mentionne que maintenant au ciel, ceux qui viennent de la grande tribulation n'ont plus faim ou soif dans la présence de Dieu, démontre que ce fut le cas quand ils étaient sur la terre. Ils sont maintenant consolés au ciel. Ils n'auront plus des larmes. Ils n'auront plus la faim, la soif, etc. Donc, pourquoi ont-ils eu faim et soif et le soleil les a-t-il atteints à ce point? Pourquoi ont-ils versé des larmes sur la terre? Bien, lorsqu'on regarde le contexte de l'Apocalypse, il me semble que la réponse est évidente. Nous retrouvons le même thème dans le tableau numéro 3, chapitre 12 à 14, où il est clairement présenté que les croyants endurent la persécution. Le texte de la Bible, dans le chapitre 13, nous démontre qu'est-ce qu'ils vivaient, ces gens-là. Que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. Tu ne pouvais pas ni acheter, tu ne pourras pas ni acheter ni vendre. Et quand on fait le parallèle avec le chapitre 7, où ils ont faim et ils ont soif, on voit clairement le parallèle.
Si tu as la marque de la bête, tu peux acheter nulle part, vendre à personne, sans avoir la marque de la bête. Donc, tu as faim et tu as soif. C'est clair. Tu es pris. Tu es affamé. C'est dur, c'est difficile. C'est la persécution. Puis aussi, le texte dit, ils ont aussi subi des insolations. Le soleil les a frappés. Où est-ce que tu peux te réfugier quand tu n'as pas la marque de la bête? Soit tu te caches dans la grande ville de Babylone ou les grandes villes du monde. Hein, dans 18.4, dans Apocalypse 18.4, il nous a dit, avant le jugement de Babylone, sortez du milieu d'elle, vous, mes enfants, mes prophètes, etc. Sortez. Donc, ils étaient réfugiés dans la ville de Babylone, ou se cacher dans des cachettes, dans des endroits désertiques, où personne ne te voit. Et donc, l'insolation, le soleil, la chaleur, il est souvent accablant. Ensuite, on voit le parallèle entre 7 et 13. C'est des gens qui ont subi la persécution sous l'emprise de la bête. Ensuite, la deuxième chose qui nous frappe dans le chapitre 7, l'ange mentionne d'où provenaient ces gens. Dans 7, 9, il dit, ces gens-là, ceux qui subissent la grande tribulation, ils viennent de toute nation, toute tribu, tous les peuples, toutes les langues. Et ce qui est très frappant, c'est qu'au chapitre 13, dans le verset 7 et 8, c'est mentionné que la bête lui fut donnée de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc le parallèle très clair. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Les 4 mêmes vocables, les 4 mêmes mots qui décrivent toutes les nations. Donc ces chrétiens-là sont venus de toutes les nations de de l'empire mondial de la bête. Et donc ces gens-là, c'est la même époque. Ils proviennent des gens de la même époque. Ces gens auxquels la bête fait la guerre proviennent de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Il y a une association des termes entre la foule du chapitre 7 et les saints du chapitre 13. Dans chaque cas, les mots tribu, peuple, langue, nation est utilisé. La foule du chapitre 7 provient justement de la période où toutes les tribus, nations, peuples, langues servent la bête. Eux, ils ont refusé de servir celui que les nations ont servi. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc, on voit le parallèle entre le chapitre 7 et le chapitre 13 qui décrit très clairement la chose. Et le texte dans le chapitre 13 nous fait réfléchir. Celui qui est destiné à être prisonnier, eh bien, il ira en prison. Donc, il y en a qui vont être envoyés en prison. Celui qui est destiné à périr par l'épée, eh bien, il périra par l'épée. Voici pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de patience et de foi. Donc, ces gens-là sont maintenant au ciel. Ils ont passé par cette persécution, sont morts, sont décédés. C'est des martyrs. Donc, on voit que c'est la troisième raison pourquoi que ces gens-là font partie de l'empire du monde, de la bête. La quatrième raison pourquoi je crois que c'est le cas, que ces gens-là, ce texte-là décrit les gens de l'époque de la bête, qui sont les chrétiens qui vont être persécutés, bien, l'expression, ils viennent de la grande tribulation, a une connotation avec d'autres passages qui pointent aussi dans la même direction. Comme de quoi qu'il va y avoir une grande tribulation, une grande persécution. Un passage peut-être un peu plus difficile, c'est dans Daniel. Le passage de Daniel 12 prophétise une grande tribulation va survenir sur les chrétiens qui surpassent toutes les autres persécutions antérieures. Si vous regardez dans Daniel 12, on va y tourner. C'est un peu plus difficile à je vais toujours y aller un peu en survol. Mais dans le contexte, il parle... non, je ne veux pas vous perdre, là. Mais quand même, il parle d'Antiochus Épiphane, de l'Empire grec. Mais quand on lit le texte du chapitre 12, c'est clair qu'il pointe vers la fin des temps. Parce qu'il parle de la résurrection, il parle de la résurrection des morts. Donc, ça n'a aucun rapport avec Antiochus Épiphane. Mais comme on voit dans les prophéties, hein, ça part de quelque chose d'historique, mais ça pointe vers le futur. Mais c'est exactement la même chose qui arrive dans Daniel 12. C'est fréquent.
Alors, que se passe-t-il dans Daniel 12? Bien, il y aura de la détresse, hein? C'est marqué, chapitre 12, verset 1. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alors, c'est probablement ici le livre de vie, comme dans l'Apocalypse. Il y a un parallèle. Mais ici, il décrit une détresse qui va dépasser en gravité tout ce qui est arrivé dans l'histoire. C'est équivalent à la grande tribulation, la grande persécution. Dans Daniel 12, quand est-ce que va être cette tribulation? Au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, c'est clair qu'on est à la fin des temps, là. Ça ne peut pas être plus à la fin des temps que ça. Quelle va être la tribulation? Là, au verset 7. J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. OK. C'est marqué, excusez, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Au verset 10, il parle, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. On a la même idée. À travers la persécution, la force du peuple saint sera brisée. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Et donc, il y a le parallèle, vous voyez. La force du peuple saint sera entièrement brisée, mais, excusez, je me répète. Donc, c'est quoi la tribulation? Ils vont être brisés, blanchis, épurés, purifiés. Ça va être très difficile. Combien de temps va cette tribulation durera-t-elle? Je viens de lire. Un temps, des temps, la moitié des temps. Qu'est-ce que c'est ça? Un temps, des temps, la moitié des temps. Mais c'est assez simple parce que on voit dans Daniel que quand le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a été... il est devenu comme une bête. C'est marqué qu'il va être comme une bête pendant 7 ans. Et il a donc été comme une bête pendant 7 années. Donc, un temps, c'est une année. 2 temps, c'est 2 ans. Puis la moitié d'un temps, c'est une demi-année. Donc, 1 plus 2 plus 0.5, ça fait quoi? Cling, 3.5. Cette persécution, d'après Daniel, va durer 3.5 années. On a exactement le scénario d'Apocalypse 7. Le mot tribulation est utilisé et décrit la grande détresse que le peuple saint subira. Il sera brisé, mais purifié, blanchi et épuré. C'est juste à la fin des temps. Ça va durer 3.5 ans, selon le tableau 3. Dans le chapitre 12 à 14, c'est dit clairement que l'Antichrist va persécuter les chrétiens pendant 3 ans et demi. Donc, on a un parallèle avec Daniel 12, il me semble très clair. Fait que c'est une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu depuis la fondation du monde. De même, dans Matthieu 24, verset 21, Jésus dit, « Alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu, c'est le mot tribulation, qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » En d'autres termes, la persécution serait tellement dure que si ça durerait trop, personne ne pourrait être sauvé. Mais parce que Dieu a pitié de nous, il va permettre que cette tribulation soit abrégée. Quand on regarde Matthieu 24, il y a une tension à garder dans l'interprétation de ce passage. C'est un peu comme dans Daniel. C'est vraiment intéressant comment il y a un parallèle entre toutes les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau. Quand on regarde Matthieu 24, Luc 21, c'est des passages parallèles. Surtout Luc 21, il est indéniable que ces textes font clairement référence à la destruction du temple de l'an 70 par les armées romaines. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Titus est arrivé en l'an 70, donc 40 ans après Jésus. Puis, il a rasé Jérusalem, il a amené les Juifs en captivité. Et ce texte dans Matthieu, parce que les disciples demandaient, « Seigneur, regarde toutes ces belles pierres. » Jésus dit, « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc c'est clair que dans Matthieu 24, dans Luc 20, surtout dans Luc 21, ça fait référence avant tout à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Cependant,
Et d'ailleurs, dans Luc 21, il ne peut pas être interprété autrement, c'est très clair. Je n'irai pas dans les détails. Jésus est donc clairement en train de parler de ce qui devrait arriver sous Titus en l'an 70. Il semble toutefois que cette interprétation ne fasse pas totalement justice à toute l'affirmation des passages de l'Évangile parallèles ici avec Matthieu 24. En effet, on ne doit pas oublier la question à laquelle Jésus répondait avait deux volets. Quand va être la destruction du temple? Et quel sera le signe de ton avènement? Donc, dans leur tête, la destruction du temple, puis l'avènement, ça semblait en même temps. Ces deux questions pouvaient demeurer pertinentes, même si la première fut accomplie en l'an 70. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 24, 21, le passage parallèle dit « Car il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. » Wow! Donc, si on veut être consistant, pour restreindre l'interprétation de Matthieu 24 à l'an 70 seulement, il faudrait dire que le massacre de l'an 70 a surpassé tous les massacres du peuple juif jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il dit, il n'y en aura pas de plus grande que ça. Pourtant, l'histoire confirme, entre autres, que lors de la Deuxième Guerre mondiale, le génocide du peuple juif par les Allemands a clairement dépassé en horreur et en quantité ce qu'a été l'an 70. C'est assez évident. Il semble donc, il faut que les paroles de Matthieu 24 soient accomplies avec toute leur force. C'est donc cette tribulation qui est arrivée au peuple juif en l'an 70, qui a été amené captif, pointe vers une plus grande tribulation encore, comme Daniel 12 le prophétisait, à la fin des temps, qui va correspondre à une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde. Donc, Jésus pointerait à quelque chose de plus loin. Exactement comme dans Daniel 12. Jésus, semble-t-il, voit en parallèle, à la suite du massacre de l'an 70, une tribulation et une abomination qui dépasseront en intensité celle de l'an 70 et celle des Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, l'abomination de la désolation, c'est quand Titus est arrivé avec des effigies romaines dans le temple, et l'abomination qui s'en vient, Thessaloniciens le décrit, Satan va s'asseoir dans le temple de Dieu, probablement le temple juif, d'après moi, et il va se proclamer lui-même Dieu. Et donc, il y a un parallèle là avec l'an 70. Cette future tribulation, la grande tribulation, est distincte des persécutions précédentes par son intensité, sa connexion avec la présence de l'Antichrist et sa connexion avec la seconde venue de Jésus-Christ. C'est une grande tribulation telle qu'il n'y en aura jamais sur la terre. Quelque chose. On a donc 4 raisons pour lesquelles, ou 5, cette grande foule venant de tous les peuples du monde sont des croyants persécutés. C'est des croyants au ciel, c'est très clair. Le mot tribulation parle de la persécution dans l'Apocalypse. Troisièmement, ce qu'ils ont souffert correspond à ce qui va arriver sous le règne de l'Antichrist. Quatrièmement, l'expression de la grande tribulation correspond bien à l'utilisation qu'en fait Daniel et Jésus pour décrire une tribulation qui va dépasser toutes les tribulations précédentes. Et cinquièmement, cela correspond bien à la foule au ciel de croyants que personne ne pouvait compter. Maintenant, il est important de comprendre maintenant une autre raison que j'ajoute, c'est qu'il y a un lien très frappant. Et ça, pour moi, c'est l'argument béton. C'est un lien frappant entre le premier tableau, chapitre 6, et le deuxième tableau, 7 à 12. Il y a un lien par rapport à la tribulation. OK? On a vu que les 6 sceaux d'Apocalypse 6 correspondent en tout point à la période de l'Église actuelle, qui est caractérisée par des famines, des guerres, des faux prophètes, des persécutions. Tu regardes ça autour, là, c'est ce qu'on vit actuellement. Maintenant, on a vu que les persécutions du 5e sceau, au chapitre 6, ces chrétiens qui ont été persécutés, tués, égorgés, ils crient sur l'autel de Dieu. Ils disent, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Encore la même idée. Courageux, témoigner de l'Évangile, et ils ont été tués à cause de ça. Maintenant, eux autres sont sur l'autel, dans la présence de Dieu.
Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Oh, c'est très intéressant. Dieu il dit, je ne peux pas vous juger actuellement. Je ne peux pas répondre à vos prières maintenant. Pourquoi? Parce que le nombre des égorgés, des tués, n'est pas à son comble. J'attends que le nombre soit à son comble. C'est l'idée ici. Comme Dieu a fait pour Canaan, quand il a amené les Israélites à juger le pays de Canaan, il a dit à Abraham, leur péché n'est pas encore à son comble. Mais ici, c'est la même idée. Je ne peux pas vous juger tout de suite. J'attends que les autres persécutés. Donc, c'est qui les autres persécutés qui doivent être ajoutés? On a vu que dans le chapitre 6, les persécutés représentaient toutes les persécutés de la période de l'Église. On a vu le parallèle avec Matthieu 24, puis Apocalypse 6, qui est très clair. Donc, intéressant. Au chapitre 6, Dieu dit qu'il ne peut répondre à leurs prières de jugement. Puis regardez comment s'ouvre le chapitre 7, versets 8 à 17. C'est-à-dire, pas il s'ouvre, mais la description de la foule qu'on parle depuis tantôt. Ils viennent de la grande tribulation et ils sont que personne ne pouvait dénombrer et qui sont morts. Ils viennent de la grande tribulation que personne ne pouvait dénombrer. Une foule immense que personne ne peut dénombrer et on vient de démontrer que c'est les gens de l'époque de l'Antichrist, les gens qui persécutaient. Regardez maintenant, on va tourner à notre texte dans l'Apocalypse et on va regarder le chapitre 8. Regardez ça attentivement. Il introduit les 7 trompettes prêtes à infliger les jugements divins sur le monde. Verset 2. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Maintenant, juste en parenthèse, au verset 1, il parle du 7e sceau. Mais on a vu que le 7e sceau, comme on vient de le voir, c'est juste l'introduction des 7 trompettes. Il ne se passe rien avec le 7e sceau. C'est l'introduction des jugements des 7 trompettes. Et là, dans le texte, qu'y a-t-il entre l'intervalle, qu'y a-t-il dans l'intervalle entre la foule venant de la grande tribulation, 7, 11 à 17, et le début des fléaux liés aux trompettes, 8, 6 à 11, 19? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Tu as ceux qui viennent de la grande tribulation. Là, ça roule sur le chapitre 8. Qu'est-ce qu'il y a avant que les trompettes commencent à sonner? Bien, on retrouve le même autel qu'au chapitre 6, avec ceux qui avaient été persécutés. Sous ce même autel se trouvent les âmes de ceux qui avaient été égorgés et qui crient pour que Dieu leur fasse justice. Dans le tabernacle de l'Ancien Testament, les prières étaient symbolisées par le parfum, offert sur l'autel des parfums. Donc on regarde, puis il dit, « J'ai vu les 7 anges, verset 2, qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Donc ils sont prêts à sonner, et les jugements de Dieu à tomber sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et un autre ange vient, et se tait sur l'autel. C'est le même autel, et il y a beaucoup de raisons pour cela, mais je n'irai pas dans les détails. C'est le même autel qu'au chapitre 6, où les saints priaient. On lui donna beaucoup de parfums. C'est les prières des saints, afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Hein, tu sais, le ciel, le tabernacle du ciel est fait comme le tabernacle sur la terre que Moïse avait construit. La Bible est très claire là-dessus. Et ici, au ciel, il y a les prières des saints qui sont les parfums. Et on sait qu'au chapitre 5, ils ont prié, Seigneur, quand est-ce que tu vas nous faire justice? Quand est-ce que tu vas nous juger? Fais-nous faire justice, ceux qui nous ont tués. Alors, excusez-moi, les parfums sont offerts avec les prières de tous les saints. Le texte dit, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir où tu mets le parfum et où tu mets le feu. On met le parfum pour le brûler dans l'encensoir. Ça remplit le feu de l'autel et il le jette sur la terre. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Le jugement de Dieu va tomber avec les trompettes. Et les 7 trompettes les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Donc on voit exactement le scénario. Hein? On voit au chapitre 6, les prières des saints qui sont persécutés, puis ils prient, puis ils prient, puis ils prient. Puis Dieu dit, attendez, 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 le nombre n'est pas complet, attendez. On arrive au chapitre 7. On a les saints qui viennent de la grande tribulation. La tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu. Un nombre qu'on ne peut pas compter, qui ont été mis à mort pour la cause de Christ. Et là, le jugement de Dieu. Dieu est prêt à exaucer les prières, parce qu'au chapitre 8, là on voit les prières qui montent vers Dieu, qui sont mis dans l'encensoir, et Dieu fait tomber son jugement sur la terre. Les fléaux tombent sur la terre. La réponse de la prière est donnée. Dieu peut répondre à la prière des saints. On voit que les fléaux tombent sur la terre, la mer, les fleuves. Et au chapitre 7, 11, beaucoup d'hommes moururent. Donc, Dieu inflige le jugement, la mort. Dieu répond à la prière des saints. Et c'est intéressant. Peut-être vous trouvez, vous dites, hey, c'est dur ça. Mais il faut avoir vécu la persécution, il faut avoir vécu les viols de guerre, il faut avoir vécu des choses horribles pour savoir à quel point tu réclames justice. C'est tout à fait correct de réclamer justice. Ce qui n'est pas correct, c'est de se faire justice soi-même, mais de la réclamer à Dieu. Et dans l'Apocalypse, à chaque fois qu'il y a un jugement, dans le ciel, ça chante, les anges chantent, ils disent, oui Seigneur, tu es saint, Seigneur, tu es juste de ne pas laisser aller le mal, tu es intervenu. Ensuite, dans 9, 5 et 6, chapitre 9, 5 et 6, c'est la 5e trompette. Des sauterelles sortent de l'abîme, qui pincent comme une douleur de scorpion. Les humains sont tourmentés de douleur. Ils vont chercher la mort, puis ils ne réussiront pas à la trouver. Ça va être tellement, pendant 5 mois, ça va être tellement douloureux. Mais ils vont chercher la mort, puis ils ne seront pas capables de la trouver. Ça va être horrible. Dieu est en train de dire, vous avez tué de la tribulation la plus grande part de mes disciples. Voici vos prières exaucées, mes saints. Et dans le chapitre 9, verset 18, 6e trompette, c'est des chevaux combattants. Le tiers des hommes fut tué. Le tiers des hommes de la terre sont tués. Dieu fait justice à son peuple. Et ici, c'est des fléaux qui sont infligés directement par probablement des démons ici, on ne sait pas trop. Ça sera à interpréter. Et selon l'Apocalypse, ce n'est que le début des jugements et de la colère divine. Seulement le début. C'est les 7 trompettes. Donc, cette étude exhaustive de ceux qui viennent de la grande tribulation nous aide énormément à situer dans le temps le chapitre 7. Pourquoi? Parce que selon le chapitre 13, la bête va persécuter et vaincre les chrétiens pendant 3 ans et demi. Ceci correspond exactement à ce qui est dit dans Daniel 12, qu'on a lu tantôt. Ce sera un temps, des temps, la moitié d'un temps. C'est ce qui est dit exactement dans le chapitre 13 aussi. Ça correspond à ce que Jésus dit dans Matthieu. Ces jours seront abrégés. Ces jours de persécution. Donc, dans l'Apocalypse 7, nous sommes ici à la fin des 3 ans et demi. Les gens qui viennent de la grande tribulation sont au ciel. C'est fini, le temps de la tribulation. Donc, chapitre 7, tout le chapitre 7, on se situe la deuxième portion des 7 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Dieu est en train de décrire qu'est-ce qui va arriver après les 3 premières années et demie. Le deuxième tableau a commencé donc après la grande persécution, comme je viens de dire. Attention, cependant, c'est pour ça que j'ai tant insisté. Vous me demandez peut-être pourquoi j'insiste tellement. C'est qu'on doit clairement distinguer 2 expressions. La grande tribulation concerne, comme je l'ai dit, la persécution des chrétiens, mais la colère, si vous prenez la colère, là, la colère, ça part du jugement à cause de cette grande tribulation et de celle précédente pendant toute l'époque de l'Église. C'est pour ça qu'il y a tant de colère. Toute cette colère accumulée depuis 2000 ans pour avoir persécuté les chrétiens.
Ça va tomber sur la terre. Comme d'ailleurs, quand il y a eu l'an 70, Jésus dit, tous les meurtres qui ont été commis depuis Caïn jusqu'à l'an 70, ça a tout tombé sur Israël à ce moment-là. C'est ce que Jésus dit. Maintenant, si on mélange dans notre tête les deux expressions, puis qu'on dit, ah, la grande tribulation, c'est tous les 7 ans, bien, premièrement, le mot tribulation n'a pas ce sens-là, n'a pas du tout le sens de la colère. Et on mélange toutes les affaires. Parce que c'est répandu là, que la grande tribulation, ce serait les 7 ans. Mais ce n'est pas le cas. La grande tribulation, c'est la persécution. La colère, c'est les 3 autres années et demie. Maintenant, on a un parallèle extraordinaire que je trouve vraiment frappant avec l'Exode, à l'époque de Moïse. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a le parallèle entre la persécution des Égyptiens. Ils les ont persécutés avec des travaux inhumains, le meurtre des enfants israélites et les fléaux infligés avec justice sur les Égyptiens qui avaient persécuté le peuple de Dieu. Alors, on a exactement le même parallèle. On a des fléaux qui tombent sur le peuple égyptien parce qu'ils ont persécuté le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a crié comme les persécutés dans l'Apocalypse. Ils crient vers Dieu. Seigneur, fais-nous justice. Et le peuple juif criait en Égypte. Et lorsqu'on étudie les chapitres 8 et 9 d'Apocalypse, c'est un parallèle qui démontre que les jugements énumérés sont avant tout physiques. Regardons-les. On compare l'Exode, où les jugements de Dieu tombent sur un peuple qui a persécuté son peuple, et Apocalypse, où le jugement tombe sur ceux qui ont persécuté son Église. Premièrement, ce fut après des décennies de persécutions atroces contre le peuple de Dieu que Dieu envoya ses jugements sur l'Égypte impie. Dans Apocalypse, c'est après une persécution telle qu'il n'y en a jamais eu depuis la création du monde que Dieu va envoyer ses jugements sur un monde impie. Deuxièmement, à l'autre bord, ce fut sous la main d'un despote cruel que le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance souffrit. Hein? Tu avais le pharaon orgueilleux qui ne veut pas laisser aller le peuple. Bien, ce sera entre les mains de l'Antichrist que le peuple de la Nouvelle Alliance va souffrir aussi. Troisièmement, c'est en réponse aux prières intenses du peuple de Dieu. Je l'ai mentionné, ça va être la même chose. C'est la même chose dans l'Apocalypse 8. Ensuite, Dieu envoie sur le peuple persécuteur des jugements terrifiants. Et si on les compare au jugement des 7 trompettes, assez frappant, hein, la deuxième trompette, excusez-moi, Dieu va envoyer sur les habitants de la terre, la deuxième trompette, la mer changée en sang. De l'autre côté, c'est la première plaie. C'est des parallèles. Dans la première trompette, c'est la grêle, le feu et le sang. Et dans la 7e plaie, c'est la grêle. En Égypte, excusez, oui. Dans la 5e trompette, c'est les sauterelles. Dans 9.3. En Égypte, c'est la 8e plaie. Dans 8.12, dans Apocalypse, c'est le soleil obscurci. C'est la 9e plaie sur l'Égypte. Dans la 6e trompette, c'est le tiers des hommes sont tués. Dans la 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés. Alors, il y a un parallèle là, très très fort entre les deux. C'est indéniable. Et moi, ça me démontre que ça va être des jugements réels dans l'Apocalypse, comme c'était réel en Égypte. Et ça va être pour la même raison. Dieu fait justice à son peuple. N'es-tu pas content que Dieu va faire justice devant toutes les injustices qui ont été commises depuis 2000 ans face à son peuple? L'Écriture parle d'un futur temps de colère divine intense sur les incroyants. L'Apocalypse réfère à cela en disant le grand jour de leur colère. Cette colère accumulée depuis plus de 2021 ans, un peu moins, si on enlève les années de Jésus. Et cette heure de jugement qui viendra sur la terre est particulièrement décrite par les trompettes et les couples.
Et peut-être que tu te dis, Richard, ça me fait peur. La persécution comme ça. La persécution. Mais pourtant, si tu lis le Nouveau Testament, c'est clair. Jésus dit, le monde va vous haïr. Dans Matthieu 10, d'ailleurs, ça va être un nouveau devoir qu'on va voir tantôt. Dans Matthieu 10, Jésus dit, ne vous étonnez pas, ils vont vous persécuter, ils vont vous poursuivre. Voici ce que vous devez faire, ne pas craindre les hommes, craindre Dieu plutôt, qui fait périr le corps et l'âme. Et il exhorte ses disciples à être prêts, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on est prêt vraiment? Est-ce qu'on est prêt au sacrifice ultime pour notre Sauveur? Il faut se préparer. Il faut se préparer. Ça se pourrait que Dieu nous demande si l'Antichrist arrive, bien, c'est clair qu'on va souffrir. On prie Dieu qu'il puisse nous aider à faire face à ce qui s'en vient. Seigneur, on te prie de vraiment préparer nos âmes. Préparer nos âmes. Seigneur, tu nous as promis que la persécution viendrait, mais tu nous donneras une famille où se réfugier, des frères et sœurs avec qui partager, pleurer. Oh Dieu, merci pour ta parole qui me semble si claire. Seigneur, enlève nos craintes, enlève nos peurs. Seigneur, tu as soutenu Étienne. Tu étais debout quand il était en train de se faire lapider. Tu étais avec lui. Seigneur, quand les prophètes de l'Ancien Testament ont été massacrés, il y en a eu plusieurs. Tu étais avec eux. Oh Seigneur, aide-nous à être des vainqueurs de l'agneau. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. De nous avoir tirés de l'enfer. Amen. Maintenant, on va regarder les petits devoirs que vous avez. Premièrement, je vais vous envoyer les notes pour cette fois-ci qui vous sont envoyées par courriel. Pourquoi? Parce que je vois que, étant donné que vous n'avez pas les notes, vous avez de la difficulté à suivre, je pense. Puis ça va vous aider à pouvoir renouer avec le matériel. Je vous demande de relire les chapitres 6 et 7, les chapitres 13 et 14 pour comprendre le parallèle. Juste pour bien voir un parallèle tellement clair. Ensuite, étudiez Matthieu 10, 17 à 42 pour nous préparer aux persécutions promises par Jésus. Alors, c'est un beau chapitre qui nous rappelle les exhortations de Jésus par rapport à la possibilité de persécution. Fait que Dieu vous bénisse et bonne étude.